Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Questions de filles. Une émission présentée par la structure Filles pour Jésus où nous recevons différents invités, les hommes de Dieu, les aînés, de personnes expérimentées qui nous répondent aux questions liées à la jeune fille. Pour ce jour, nous recevons le pasteur Lévi Kongolo, qui n'est pas seulement un pasteur, mais il est aussi un écrivain, un coach pour plusieurs. Bonjour, pasteur Lévi Kongolo. Bonjour, mesdames. Bonjour. Voilà, à mes côtés, j'ai la sœur Parfaite et la sœur Aïssa. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Alors, pour notre première question, nous allons commencer, pasteur Lévi Kongolo. Pourquoi le choix de l'homme de sa vie est important pour la jeune fille? Ok, merci. D'abord, j'aime bien votre émission. Le concept est assez spécial et je pense que ça va être une véritable source de bénédiction pour plusieurs sœurs, plusieurs amis, plusieurs copines, comme vous avez l'habitude de le dire. Bon, lorsque une dame est approchée par un homme, il est très important que vous puissiez comprendre que c'est quelque chose de très, très délicat. Pourquoi? Faire entrer un homme dans votre vie correspond à faire entrer quelqu'un dans votre barque. Vous voyez, quand quelqu'un a une pirogue et qu'il est en train de drainer sa barque, par exemple, et qu'il mette quelqu'un à l'intérieur de sa barque. C'est comme si vous prenez une personne, vous la mettez dans votre barque, vous devez d'abord vérifier, son poids. Faire entrer quelqu'un dans votre vie, il faudrait que la personne ait le poids qu'il faut pour ne pas mettre votre barque en déséquilibre. Donc, quand je suis une sœur, une fille, je fais entrer un homme dans ma vie, je dois veiller à ce qu'il n'emmène pas le déséquilibre dans ma vie. Ça, c'est un poids. Deuxièmement, il y a une chose, c'est que quand vous faites entrer quelqu'un dans votre barque, vous faites entrer une personne qui peut vous influencer par ses mots et ses discours. Quand vous êtes dans une barque, il peut vous dire « attention !» et vous avez peur, vous voyez, et vous vous noyez. Donc, faire entrer quelqu'un dans votre vie est un danger parce que tous ces discours peuvent modifier la direction de la barque de votre vie. Alors, je peux dire à une fille que c'est tellement important pour toi de bien faire attention à qui t'aborde et aussi de faire vraiment attention à qui tu vas accepter de faire entrer dans la barque de ta vie parce que ton destin en dépend. Vous avez très bien dit que c'est comme apaiser quelqu'un, les influences. Alors, comment est-ce qu'une jeune fille peut arriver au niveau de savoir et de comprendre que ce n'est pas l'homme à épouser? Très bonne question. Alors, les réponses à ces questions peuvent être très simples. Un homme à ne pas épouser est un homme qui ne respecte pas tout ce qui est de la même nature que la femme. En tant que femme, c'est-à-dire j'ai une jeune fille qui est devant moi, c'est une femme, donc elle est féminin, disons féminine. Je suis un homme, comment on peut savoir que l'homme que je vois, je peux l'épouser ou celui-là, je ne peux pas l'épouser? À la réponse, je suis en train de répondre à la question de savoir celui que je ne peux pas épouser. La jeune fille doit savoir que l'homme qui ne respecte pas sa mère, tu ne peux pas l'épouser. Parce que l'homme qui ne respecte pas sa mère ne peut pas te respecter toi en tant que femme, car la première femme qu'il a rencontrée, c'est sa mère. La jeune fille doit savoir que l'homme qu'elle ne doit pas épouser, c'est l'homme qui ne respecte pas sa sœur. Parce que la deuxième femme que l'homme rencontre quand il a des sœurs, ce sont ses sœurs. La troisième chose que la fille doit savoir, c'est que l'homme à ne pas épouser, c'est l'homme qui ne respecte pas tout ce qui est plus faible que lui. Quand un homme vivra avec une femme dans le foyer, la femme sera plus faible que lui, n'est-ce pas? Ça sera le mari et le chef de la femme. Mais cependant, celui qui ne sait pas respecter tous ceux qui sont plus faibles que lui, ne pourra pas respecter la femme qu'il va épouser, car elle sera en position de faiblesse à ses yeux. Je pourrais encore dire certaines choses. Je prends un exemple. Un homme à ne pas épouser, c'est aussi un homme qui s'aime soi-même plus que vous. Quand vous remarquez que vous êtes devant un homme qui, depuis le matin, c'est toujours moi, alors c'est quelqu'un qui s'aime lui-même plus que vous. On ne peut pas épouser un homme de ce genre. Quand par exemple, vous êtes en face d'un homme dont les suggestions, vos suggestions en tant que camarade ne comptent pas à ses yeux, ne pensez pas que quand vous allez vous marier, cette personne va respecter vos suggestions. Alors, un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui ne respecte pas tes suggestions, tes avis ou tes propositions. Enfin, un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui parle toujours du présent et qui ne parle jamais de l'avenir.
Un homme qui ne parle jamais de l'avenir ne t'emmènera nulle part. Un homme qui tout le temps est en train de chercher à bénéficier de ton présent, c'est quelqu'un qui a un but pour aujourd'hui et qui n'a pas de but pour demain. J'allais quand même ajouter quelque chose. Un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui s'appuie ou encore qui base votre relation sur le corps et non pas sur l'amitié. Le mariage finit rapidement à dégoûter, ou pas dégoûter, mais le mariage finit rapidement à mettre la relation amicale au-dessus de la relation sexuelle. Mais lorsque un homme vous rencontre et qu'il a l'intention sexuelle, vous allez remarquer qu'il ne pourra plus être un ami pour vous. En lisant les Saintes Écritures, la Bible parle dans Genèse chapitre 6 que, je vais vérifier, je pense bien que c'est Genèse chapitre 6, la Bible parle de Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, verset 3. La Bible dit, son cœur, en parlant de l'homme qui avait connu Dina, la Bible dit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Son cœur s'attacha à Dina, il aima la jeune fille et il sut parler à son cœur. Lorsque la Bible dit cela, c'était après que le monsieur ait couché avec elle. Alors vous allez remarquer, un homme à ne pas épouser, c'est celui qui t'aime parce qu'il a trouvé ton corps attirant. Quand un homme a trouvé ton corps attrayant, attirant et qu'il a une satisfaction sexuelle, c'est un homme à ne pas épouser. Parce qu'il ne pourra jamais s'attacher à toi à cause de ta nature, mais il s'attachera à toi à cause de ton corps. Or, ton corps de jeune fille finira par vieillir. Tu deviendras une femme pleine de rides. Tu deviendras une femme pleine de vergetures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va aimer?